Bonsoir à tous. Soir d'info, seconde partie, qui reçoit M. Alassane Diène. Il est le directeur de l'école polytechnique de Thiès. Bonsoir M. Diène et merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonsoir Mme Diallo et je vous remercie pour cette invitation. Alors l'école polytechnique de Thiès a 50 ans. Aujourd'hui, vous êtes dans les manifestations depuis au mois de janvier dernier. C'est un processus. Aujourd'hui, que peut-on retenir de l'école polytechnique de Thiès? Merci encore Mme Diallo. C'est vrai, l'école polytechnique, c'est une école d'enseignement supérieur de formation d'ingénieurs qui a aujourd'hui 50 ans. Ces manifestations du centenaire ont commencé depuis janvier avec un symposium et ça va continuer jusqu'à la fin de l'année. Mais on a ciblé le mois de mai pour faire énormément de manifestations parce que c'était le 25 mai que l'école a été créée en 1973 par feu Léopold Sédar Senghor avec le parrainage de l'école polytechnique de Montréal. Vous comprendrez bien pourquoi. Donc nous avons choisi le mois de mai, ça veut dire que le 25 mai exactement, ça va être le jour anniversaire de l'école et qui va nous permettre ce jour, nous allons organiser une cérémonie officielle à l'école où toutes les parties prenantes, que ce soit les enseignants, le personnel administratif technique, les étudiants, le monde socio-professionnel, ça veut dire nos partenaires, les anciens de l'école et les autorités, nous allons essayer vraiment de célébrer cet anniversaire tous ensemble. Alors, quels sont les types d'enseignements que vous proposez? Oui, ce que nous faisons à l'école, on forme des ingénieurs dans différents domaines. Nous formons des ingénieurs en génie civil, génie électromécanique, informatique, télécommunication, où nous sommes même les pionniers là-dessus, formation complètement en alternance pour ce département. On a mis aussi en place un département de génie industriel, un département d'aéronautique avec comme partenaire l'armée de l'air. Nous avons aussi un master interuniversitaire que nous partageons avec l'université Gaston Berger de Saint-Louis, l'université de Bambey, l'université de Ziguinchor. Et récemment aussi, nous avons mis en place un master sur le transport et la mobilité numérique. Voilà. Et en marge de ça aussi, nous faisons beaucoup de recherches, de développement pour au moins essayer de résoudre le problème des Sénégalais. Alors vous faites tout ça, mais vous n'êtes pas trop bien connu, alors que vous fêtez un quart de siècle. Où est-ce que le bas blesse? Pourquoi vous n'êtes pas si connu? Mais que ça? madame, vous avez parfaitement raison. On a toujours péché dans la communication. On fait énormément de choses à l'école. Et nous avons même des brevets, beaucoup de brevets, et ce n'est pas connu par le public. Pourquoi? Et nous, on s'est dit que aussi, ça va être le moment d'essayer d'exhumer tout cela. Aussi, ça va pas être aussi une autoglorification, mais une rétrospection pour voir comment on peut faire pour booster encore l'école, être au diapason de ce qui se fait au mieux, pour être aux standards internationaux, afin que nos produits puissent avoir le même label que l'ingénieur qui est formé dans les plus grandes écoles d'ingénieurs au monde. Les manifestations, à part le 1er mai, là, nous allons aller vers la journée Femmes et Sciences, qui va être organisée le 10. Ensuite, nous avons un éco-marathon qui va être aussi organisé le 22. Nous avons des portes ouvertes aussi que nous allons organiser à la date du 13. Et le 25, nous envisageons de faire la cérémonie dont je vous parlais tout à l'heure, la cérémonie officielle. Les 25, 26, 27 sont consacrés à ce qu'on appelle la semaine des journées réservées aux anciens. Et nous envisageons au mois d'août, si Dieu le veut, Inch'Allah, de faire une grande cérémonie
au niveau du CICAD, où toutes les autorités donc, vont être invitées et tous nos partenaires, et nous osons espérer même que ça va être parrainé par son Excellence, même le Président de la République. Nous osons les 50 ans sont étalés sur un an. Oui, sur toute l'année. Mais le jour anniversaire, ça va être le 25 mai, exactement. Oui. Voilà. Alors, vous faites beaucoup d'innovation. On vous avait quand même suivi durant la Covid. Vous avez eu à faire des innovations dans le domaine médical. Mais pourquoi vos innovations ne sont pas très bien vulgarisées? Qu'est-ce qui vous manque? Oui, bon, vous savez, hein, donc, par exemple, là, je peux juste parler déjà du respirateur. Oui. Que nous avons eu à faire pendant donc, le Covid. On avait même fait la version 6. Le respirateur est toujours là. Nous sommes approchés donc, des autorités étatiques. Et il était question que les gens fassent une commission ou bien un comité pour pouvoir valider, donc, dans le but de vulgariser donc, cet outil que nous avons fait. Et nous avons même pensé à un moment donné à l'école, on avait même prévu de faire une petite unité de pré-industrialisation qui allait nous permettre de produire donc cet outil. Mais même dans la même lancée, récemment aussi, nous avons fait ce qu'on appelle une machine tilt que les cardiologues connaissent très bien, et je crois qu'il y en a, c'est une table de consultation, je crois qu'il y en a 2 ou 3 au Sénégal. Oui. Et on l'a fait avec le professeur Ley, qui est cardiologue, professeur. C'est lui qui nous l'avait conseillé. Et vraiment, la table est là. Et nous allons même tout faire cette fois-ci, même pour incuber cette table, essayer de faire une production pour que les gens, quand même, puissent savoir qu'il y a des compétences au Sénégal. Les gens sont capables de faire donc, des choses qu'on importe. Et on est là. Mais les moyens font défaut, j'allais le dire, parce que vous avez des brevets, vous avez des innovations, mais on a comme l'impression que vous n'avez pas les moyens de votre mission. Est-ce que l'État vous soutient convenablement? Parce que quand même beaucoup de personnalités sont sorties de cette école, pour ne pas citer Aliou Ndiaye et plein d'autres personnalités qui sont sorties de cette école, mais on a comme l'impression que vous n'avez pas les moyens de votre mission. Oui, en réalité, je crois que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Vous savez, il est bien vrai que nous sommes dans un pays donc, en développement. Les moyens font défaut, mais il faut qu'on essaie de trouver comment il va falloir donc, faire pour mobiliser des fois des ressources pour pouvoir avoir en fait les moyens de l'ambition que nous avons. Parce que est-ce que l'État vous soutient au moins? Non, l'État nous soutient, hein, parce que par exemple, je vous donne juste un cas. Là, on vient de finaliser notre plan stratégique, le voyage 2023-2027 sur 5 ans. Et il est question, et ça c'est un engagement qu'on avait même pris avec le chef de l'État, de mettre sur le marché sénégalais chaque année 200 ingénieurs. Ça veut dire que dans les 5 ans, Polytechnique doit être capable de mettre sur le marché 1000 ingénieurs. C'est ça qui va faire avancer le pays. 1000 ingénieurs, même avec plus de 3000 auditeurs. Et quand les gens pensent qu'au Sénégal, nous avons des chercheurs qui cherchent et qui ne trouvent pas. Ah non, ça veut dire que les gens... C'est pas la réalité. Madame, je vous dis qu'en 2009 déjà, nous, on avait fait un véhicule qui est toujours à l'école qui s'appelle Garmi. Et ce véhicule a été fabriqué dans nos ateliers. Et là où je vous parle déjà, personnellement, nous avons eu à travailler. Moi, j'ai 4 brevets. J'ai 4 brevets. Bon, je ne parle pas des autres collègues, mais rien que donc moi, j'ai 4 brevets qui sont à l'école, qui dorment dans les tiroirs. C'est un problème de... Vous n'avez pas le soutien qu'il faut. L'État ne vous soutient pas considérablement sur ce volet. Oui, parce que par exemple, dans les tiroirs, pour un des brevets, il était question avec le projet PADEN, parce que là, on avait mis au point un combustible qui va se substituer au charbon de bois, et ce combustible avec un pouvoir de calorifique de 1,5 fois plus fois que
charbon, donc que le bois de chauffe qu'on utilisait. Parce qu'au niveau de la bande des Niayes, il y avait un problème. Il y avait donc les filaos qui tombaient, qui empêchaient non seulement la régénération des filaos, mais aussi dans la même lancée, ça pouvait créer des feux de brousse. Ils nous ont contactés pour nous demander qu'est-ce qu'on pouvait en faire. Et ça, c'était juste une des solutions. L'autre solution aussi, nous avons eu à produire avec même cette litière de filao du biogaz. On a produit du biogaz. J'ai une thésard donc, qui a travaillé là-dessus. Nous avons aussi, toujours avec cette litière de filao, on a un collègue qui a pu donc mettre au point un filtre pour la filtration de l'eau, pour qu'on puisse avoir donc de l'eau dans certaines zones. C'est juste pour vous dire que les gens ont énormément de choses. Ils ont découvert pas mal de choses, mais malheureusement, c'est vrai, nous pêchons beaucoup dans la communication. Et les moyens aussi. Et les gens ne sont pas des fois au courant. Et je crois que est-ce que les investisseurs quand même sont au courant? Est-ce qu'ils viennent vous contacter? Oui, c'est surtout ça qu'il faut. Il faut que aussi les investisseurs sénégalais viennent voir ce que nous faisons dans nos institutions et qu'ils puissent valoriser donc les produits que nous mettons à leur disposition. Alors côté communication, vous avez trouvé la bonne parade ou pas? Non, je crois que moi je vais maintenant m'adresser à vous, madame. Pourquoi moi? Non. Non, quand je dis vous, je crois qu'on a besoin aussi des personnes ressources comme vous et qui puissent nous aider dans la communication. Parce que aussi, nous ne sommes pas des professionnels de communication. Et il faut chaque fois se référer à des personnes qui s'y connaissent. Et ça va nous permettre au moins de pouvoir rayonner donc dans ce domaine. Mais est-ce que l'école est déjà c'est digitalisé? Est-ce que vous êtes à l'heure de la connectivité? On est sur tous les réseaux. Vraiment, depuis on a donc une cellule communication, nous sommes sur tous les réseaux. Mais on se rend compte que ça reste, parce que je crois qu'il faut que l'école soit beaucoup plus visible que ce que nous faisons. Parce que il va falloir également que les autorités qui sont passées par cette école fassent un retour à la source quand même, pour mieux vous aider. Oui, donc on a ce retour. Nous avons l'amicale des diplômés de l'école polytechnique, l'ADEPT, qui nous soutient dans tout ce que nous faisons. L'ADEPT est à nos côtés. Et même en passant, ils ont eu même à rénover donc, des salles de classe. Ils ont acheté donc, des machines au niveau donc, de nos laboratoires. On a ce retour, mais vous savez aussi, c'est toujours... Parce que c'est une école d'ingénieurs, ça demande beaucoup de moyens. Et ils ne sont pas assez aussi riches. Pour pouvoir, mais je crois qu'aujourd'hui aussi, avec ce que l'État vient de nous doter quand même d'une certaine quantité assez importante d'équipements que nous allons peut-être recevoir, qui va faire quelques milliards. Et je crois que ça va faire une très bonne bouffée d'oxygène pour l'école. Parce que j'allais vous demander si vous aviez les moyens logistiques sur place. Oui, non, logistique, bon. Maintenant, il nous faut. Parce que là, moi, j'ai besoin, même pour le plan stratégique, pour arriver, parce que l'ambition que nous voulons, il faut que ça soit, il nous faut aussi d'autres salles de classe de 200 personnes, au moins 2, pour pouvoir vraiment atteindre cet objectif. Parce que sur le plan social, l'État presque l'a réglé. Parce que l'État est en train de nous construire donc un bâtiment avec 500 lits. Ça veut dire qu'on pourra accueillir 500 étudiants, un restaurant de 500 places. C'est un internat? Oui. C'est un internat? Oui, tous les étudiants sont internés sur place. Donc un restaurant de 500 places et un château d'eau. Et je crois que ça, sur le plan social, sur le plan pédagogique, les équipements sont là. Si on a les salles de classe, je crois qu'on n'aura plus de prétexte pour donc respecter l'engagement. On n'entend pas souvent les étudiants de l'école polyclinique aller en grève. Est-ce que ça parce qu'ils sont dans de bonnes situations, de bonnes conditions d'études? Oui, mais je crois qu'aussi il y a l'esprit. Il y a l'esprit. Parce que je crois qu'ils sont conscients, on fait tout pour leur faire savoir que, mais écoutez, un ingénieur, tu n'as pas de temps. Absolument. Parce que, bon, quand tu as presque 40 heures de fois, d'heures de cours par semaine, mais tu n'as pas...
Et aussi, on ne peut pas nous se permettre certaines choses. Par exemple, là, si on perd certaines heures, on est obligé forcément de les rattraper. Absolument. Donc, ils sont conscients de cela et je crois qu'on fait tout pour qu'ils n'aillent pas donc, en mouvement. Et quels sont les critères pour pouvoir étudier à l'école polytechnique de Thiès? Non, à l'école polytechnique, pour y accéder, c'est un concours que nous faisons à l'échelle nationale dans toutes les régions du Sénégal. Ceci est important, c'est pour donner la chance à chaque Sénégalais qui a le niveau de pouvoir accéder à cette école d'excellence. La formation dure 5 ans avec 2 ans de prépa intégrée qu'on appelle nous tronc commun et 3 ans de spécialisation. C'est parmi les bacs scientifiques S1, S2, S3 et même les bacs F. Et si vous regardez au niveau donc de la liste des admis, même sur la liste d'attente, il n'y a que des mentions très bien et bien. Je parle bien de la liste d'attente où des fois tu as 200 personnes. C'est l'excellence. Hein? C'est l'excellence. C'est l'excellence. Hein? Tu as 200, mais il n'y a que des mentions bien et très bien. Ça veut dire que quand on n'a pas des fois ce niveau, ça va être très compliqué d'accéder à cette école. Ils sont tous boursiers, les étudiants? Non, ils sont tous boursiers de l'État. Tous, sans exception. Et même ces étudiants qui ont la mention bien et très bien, ils ont ce qu'on appelle des bourses d'excellence. Ça veut dire qu'ils ont à peu près... Et après 5 ans, ils obtiennent un emploi tout de suite. Mais des fois, ils ont même un boulot avant de sortir. Alors, c'est là, nous touchons du bois et vraiment, on n'a pas de problème d'insertion. Parce que nous sommes dans les systèmes, ce qu'on appelle, depuis que l'école est créée. Donc, on n'a pas de problème d'insertion. Votre dernier mot? En tout cas, nous vous remercions et nous pensons que l'État va continuer à nous appuyer et à mettre aussi à la disposition de l'école les moyens qu'il faut pour que le pari qu'on s'est fixé, qu'on puisse l'atteindre dans de très bonnes conditions. Absolument. Parce que notre credo, c'est quoi? Là, nous avons 50 ans au service de la nation sénégalaise, 50 ans d'expérience dans la formation d'ingénieurs. Et je rappelle, c'est la première école d'ingénieurs qui a été créée au Sénégal. D'accord? Et nous osons espérer que l'école va continuer à nous appuyer et que nous pourrons ensemble, je crois, atteindre cet objectif qui est indispensable pour le développement du Sénégal. Absolument. Et je tiens aussi, madame, à vous dire que aussi nous allons vers ce qu'on appelle une accréditation CTI. Ça veut dire que le diplôme de l'école polytechnique de Thiès aura le même label que n'importe quel diplôme européen. Très bien. N'importe quelle école. Nous allons vers ça et on a réuni tous les moyens pour... Et notre pré-dossier est déjà accepté. On est en train de finaliser pour recevoir les experts. Très bien. En tout cas, merci pour cette invitation. Et merci à toute l'équipe de TFM, depuis le DG, et puis donc et tout le personnel de manière générale. Merci. Nous vous témoignons toute notre gratitude. Encore joyeux anniversaire. Merci beaucoup, professeur Alassane Diène. Il est le directeur de l'école polytechnique de Thiès qui a 50 ans cette année. Merci d'avoir suivi. Très bon week-end à tous et à toutes.